Bien-aimés dans le Christ, bonjour, bonsoir, shalom, shalom dans les endroits qui sont les vôtres. Alors, comme nous l'avons annoncé depuis déjà le début des vacances, nous avons une heure d'adoration, une semaine sur deux au niveau de la paroisse Saint-Joseph de l'Alala, animée par le frère Herman. Et du côté de la Terre Sainte, nous avons 1h30 d'enseignement plus prière prophétique. Alors, nous avons commencé le jeudi 10 août, avec le thème « Vaincre les attaques majeures de l'ennemi ». Alors, durant ce thème, le Père Jean-Paul Chimatou du Tabernacle nous a présenté les différentes attaques auxquelles nous faisons face. Et aujourd'hui, jeudi 24 août 2023, nous commençons avec la première attaque majeure. Donc, nous avons des références. La parole de Dieu va être tirée sur le livre de Matthieu, du chapitre 16, les versets 15 à 23, et sur la Genèse, chapitre 18, des versets 1 à 14. Donc, nous vous demandons maintenant de partager. Nous vous prions vraiment de vous connecter, d'envoyer à chacun de vos frères et sœurs pour vivre ces moments de grâce, ces moments d'enseignement, ces moments de la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous passons quelques instants. Le Père Chimatou du Tabernacle va naturellement commencer dans 3 minutes cet enseignement, le temps qu'il soit prêt. Donc, partagez s'il vous plaît, et n'oubliez pas de mettre les likes. Dans quelques minutes, il sera en direct avec nous. Shalom, shalom, shalom. Bien-aimés dans le Christ, frères et sœurs, béni soit l'Éternel qui permet que nous puissions nous retrouver encore une fois aujourd'hui autour de son saint nom. Qu'il soit béni, qu'il soit glorifié à jamais. Toutes nos excuses pour ce retard avec lequel nous débutons ce partage et ce moment de prière. La parole de Dieu dit que le Seigneur bénit tous ceux qui le craignent. Il leur accorde la grâce de l'Esprit Saint. Nous craignons notre Dieu, demandons-lui la grâce de l'Esprit Saint pour commencer ce partage et ce moment de prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Mettons-nous en présence de notre Dieu et adorons son saint nom. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ce moment. Tu l'as voulu ainsi, dans ta volonté souveraine. Béni sois-tu, Éternel. Que ce moment soit pour ta plus grande gloire et le salut de ton peuple, dans le nom puissant de Jésus notre Seigneur. Oui, Seigneur Jésus-Christ, sois béni et sois glorifié. C'est toi qui nous as choisis, établis et envoyés. C'est toi qui vis par chacun et chacun d'entre nous. Viens te manifester, te révéler en ce moment. Viens te m'enseigner par la puissance de ton Esprit Saint. Viens te me nourrir par la puissance de ton Esprit Saint. Viens toi-même manifester ta gloire par la puissance de ton Esprit Saint. Et envoie-nous ton Esprit Saint pour qu'il vienne nous envahir, nous accompagner, nous conduire à jamais. Nous t'invoquons, Saint-Esprit de Dieu, nous t'appelons maintenant, au nom de Jésus notre Seigneur et pour la gloire de Dieu le Père. Descends sur nous maintenant. Descends sur chacun et chacune d'entre nous. Descends sur tous ceux qui cherchent à arriver à se connecter. Descends sur tous les appareils. Descends sur moi-même. Descends sur chacun et chacune d'entre nous maintenant. Envahis-nous de toute ta puissance de connaissance, de compréhension et amène-nous dans les profondeurs de la compréhension, de la connaissance de notre Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur.
Viens à nous, esprit de science. Viens à nous, esprit de connaissance. Viens à nous, esprit d'intelligence. Viens à nous, esprit de sagesse. Consacre-nous maintenant dans ta puissance. Par ta lumière et ton feu, envahis-nous maintenant et conduis ce moment de partage. Conduis ce moment de prière. Envahis-nous maintenant. Mets dans nos cœurs, sur nos lèvres, les paroles qui glorifient le Père, les paroles qui adorent le Père, les paroles qui élèvent le Père par le nom puissant de Jésus notre Seigneur. Nous te prions et nous t'accueillons au nom de Jésus notre Seigneur. Amen. Nous désirons, Maman Marie, de nous accompagner et de veiller sur nous pour la gloire de Dieu notre Père. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs bien-aimés dans le Christ, je voudrais rappeler que cette page désert spirituel, comme le nom l'indique, le désigne, est une page religieuse qui appartient à l'Église catholique dans l'archidiocèse de Libreville, qui appartient à l'Église qui est à Libreville, au Gabon. C'est une page religieuse. Tous ceux qui ne le comprennent pas, qui le comprennent. Ça ne sert à rien de chercher à signaler ou à vouloir le faire pour le faire. C'est une page religieuse. C'est pour les enfants de Dieu, tous ceux qui cherchent Dieu, tous ceux qui ne connaissent pas Dieu, tous ceux et toutes celles qui cherchent à approfondir la connaissance de Dieu et ceux et celles qui veulent garder la main de leur Dieu. Nous sommes tous des enfants de Dieu et nous sommes invités donc à le découvrir davantage à travers cette page. C'est donc la page des enfants de Dieu. Soyons tous enfants de Dieu dans l'obéissance de notre Dieu et pour la gloire de notre Dieu et notre propre salut, dans le nom de Jésus notre Seigneur. Amen. Bien-aimés, nous sommes dans la suite de notre partage. Dieu voudrait nous faire vivre les attaques majeures de l'ennemi. Pourquoi Dieu l'a voulu ainsi? Nous avons essayé de le comprendre en accueillant tout ce qui nous a inspirés. Alors nous avons compris que la nouvelle année qui commence, bien-aimés, la nouvelle année pastorale 2023-2024, c'est l'année de la moisson. Bien-aimé, saisis-le maintenant. Accueille-le. Et va t'asseoir sur ça maintenant. C'est l'année de la moisson. Voilà pourquoi Dieu nous prépare. Dieu nous invite à la moisson. Pour cela, il y a des principes. Il a voulu d'abord, dans la première partie que nous avons eue, nous amener à comprendre le principe de la moisson, le principe de la sémence et le principe de l'ivraie. Juste rappeler, dans le principe de la moisson, ce que Satan sait que son temps est réglé. Son temps est court. Alors, il déverse sur l'humanité sa puissance de séduction, particulièrement sur les fils et les filles de Dieu. Il les séduit par des flatteries, par les mensonges, pour chercher à stopper leur croissance et leur vie en Dieu, leur vie dans le Christ. Alors Dieu a voulu nous rappeler qu'il faut combattre, qu'il faut être en éveil, qu'il faut comprendre cela et qu'il faut saisir que plus nous sommes fils et filles de Dieu, plus Satan va nous attaquer, plus l'ennemi va se déverser sur nos vies. Alors il faut être aux aguets. Mais encore, il faut faire un pas. Il ne faut pas s'endormir sur le laurier d'être fils et filles de Dieu. Mais il faut faire encore un autre pas pour bien demeurer dans l'état de fils et filles de Dieu. C'est le défi actuel du monde. C'est-à-dire aller dans la dimension d'épouse du Christ pour être un totalement avec le Christ. Alors, il nous a fait comprendre la parabole du semeur en Matthieu chapitre 13. Le semeur est passé, il a semé. La semence est tombée à côté de la route, dans le ronces, dans les pierres, ou la terre pierreuse, dans la bonne terre. Et puis il y a l'ivraie qui passe aussi là où le semeur a semé, qui vient jeter l'ivraie
qui est donc la mauvaise sémence. Alors Dieu dit, attendons seulement à l'heure de la moisson. L'heure maintenant, qui est l'heure de faveur. L'heure de la moisson, c'est seulement cette heure-là qu'il faut arracher l'ivraie, la mauvaise sémence, la ligoter sous forme de fagot et la jeter au feu, le feu du Saint-Esprit. Et alors, le bon fruit qui vient de la bonne sémence, le récupérer et en bénéficier pour la gloire de Dieu. Voilà donc ce principe qu'il faudra retenir, mon frère, ma soeur. Il faut d'abord enlever l'ivraie, la mauvaise sémence. Il faut l'enlever pour pouvoir profiter de la moisson. C'est l'heure de la moisson. Et donc aujourd'hui, nous allons partager sur la première attaque. Je vous invite, mes frères, mes sœurs, à bien suivre le pas. Beaucoup peut-être attendent des grosses explications sur la première attaque. Mais vous allez vous rendre compte que c'est aussi simple. Mais c'est dans la simplicité des choses où passe Satan pour nous détruire, pour stopper notre croissance, pour stopper notre développement, pour stopper notre vie en Dieu. Avant donc d'entrer dans le vif, c'est-à-dire la première attaque majeure de l'ennemi, je voudrais ici que nous puissions partager sur le principe de la parole et son pouvoir créateur dans nos vies. Le principe de la parole. Nous l'avons presque compris à travers le principe de la moisson, le principe de la sémence, le principe de l'ivraie. Toute réalité, mon frère, ma soeur, toute réalité bien-aimée dans le Christ existe par la parole. Ça, nous le savons. Même les attitudes, comme le courage, comme le caractère, comme la paresse, sont le résultat de la parole. Parce que tout simplement, on peut affecter l'esprit d'une personne et l'amener à croire n'importe quoi et à faire n'importe quoi par une parole seulement qui est donnée. On peut l'affecter et l'induire à commettre, parfois l'irréparable, ou alors à faire quelque chose de bien. Voilà pourquoi, bien-aimé, celui qui contrôle la parole contrôle les gens, contrôle le peuple, contrôle la foule, contrôle la famille, contrôle la société. Celui qui contrôle la parole. Et Dieu nous dira dans Marc chapitre 4, verset 24a, faites attention à ce que vous écoutez, faites attention à ce que vous entendez. Oui, bien-aimé, il faut faire attention à ce que l'on écoute. Il ne faut pas être là pour tout prendre, tout saisir, mais il faut faire attention. L'œil premier qui écoute, l'oreille première qui écoute plutôt, la deuxième analyse. Pour dire tout simplement, quand on écoute, il faut analyser dans son cœur avant de décider d'accueillir ou de rejeter. Bien-aimés dans le Christ, le Seigneur, notre Dieu, donne à l'ennemi dont nous parlons 4 noms particuliers. Et chacun de ces noms signifie une ivraie, c'est-à-dire une sémence mauvaise spécifique. Et ces 4 noms correspondent donc aux 4 attaques majeures de l'ennemi. Voilà pourquoi je vous disais que c'est aussi simple pour comprendre les attaques. Ne pas chercher à la nuit, sommeil, c'est non. Aussi simple. C'est-à-dire Dieu donne à l'ennemi 4 noms particuliers qui correspondent à 4 attaques majeures de l'ennemi. Parce que le nom signifie la personne. Le nom signifie ce que la personne va faire ou ce qu'on va découvrir de la personne. Voilà pourquoi nous devons faire très attention, bien-aimés. Avec les noms que nous donnons, on le répète, on ne cessera jamais de le dire. Faire attention, Pichou, Machou, Mamichou, Chouchou, ça signifie quoi? Si ce n'est que de chou, 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 qu'on doit mettre dans la marmite, qu'on doit manger, et puis allez. Le reste qui est pourri, jeter à la poubelle. Et donc, quel peut être le lien entre les noms de l'ennemi et la parole, puisque nous sommes
dans la compréhension du principe de la parole. Voici le lien, bien-aimé. En général, l'ivraie que le diable jette dans votre vie, dans notre vie, est sous forme de parole. Et donc, il nous revient de connaître cette parole, de la reconnaître pour pouvoir la déraciner, pour pouvoir l'ôter de nos vies, de notre existence, parce qu'elle risque de produire de mauvais fruits. Dieu parle, mon frère, ma soeur. Dieu parle, tout ce qu'il dit est vrai et vérité. A contrario, tout ce que dit Satan est mensonge. Il faudrait garder ça à l'esprit. Tout ce que dit Satan est mensonge. Tout ce que les enfants de Satan disent, c'est mensonge. Et donc, quand vous recevez la sémence de Satan, qui est donc mensonge, elle peut commencer à germer en vous. Le plus compliqué, le plus difficile, le plus dangereux, bien-aimé, c'est de croire à ce mensonge, de croire à cette parole. Et c'est là où nous devons nous arrêter. Tous les enfants de Dieu reçoivent les paroles mensongères du diable. Ces paroles peuvent commencer à germer dans notre cœur, dans notre vie. Mais une fois que par la grâce de l'Esprit Saint, on est dans la lumière, on s'arrête. On retrouve la vérité dans le Christ, la vérité en Dieu. Et cette parole mensongère du diable est étouffée, écrasée, détruite, déracinée, elle ne porte plus de fruits. Mais si on croit à cette parole de l'ennemi, c'est qu'on croit qu'elle est vraie, en ce moment, elle porte des fruits qui viennent détruire notre vie. Ainsi dire que l'ennemi est venu s'aimer, renvoie aux informations mensongères que l'ennemi transmet dans nos cœurs. Le semeur est passé, Matthieu 13, il a semé. L'ennemi est venu aussi dans la nuit, lui aussi a semé, a jeté. Et donc ce que lui il a semé, ce sont les informations mensongères que nous recevons dans notre vie. Il est donc important, bien-aimé, mon frère, ma soeur, de maîtriser ce qui rentre dans ton cœur, ce qui rentre en toi, de maîtriser tout ce qui vient dehors et de maîtriser ce qui rentre dans ton cœur, ce qui rentre dans ta vie. Cela est très important. À ce moment-là, tu seras maître de ta vie. Parce que tout simplement, un bon chrétien peut récolter deux types de fruits. Et à partir d'ici, nous pouvons bien nous situer pour aller dans la première attaque majeure de l'ennemi. Pour comprendre les deux types de fruits qu'un chrétien peut récolter, allons visiter Saint Pierre dans Matthieu chapitre 16, des versets 15 à 23. Je voudrais que nous puissions lire ensemble Matthieu chapitre 16, des versets 15 à 23. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, je prie un peu le dessus, les versets précédents. Au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? Il répondit, pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur demanda, et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sous cette pierre, je bâtirai mon église. Et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié
dans les cieux. Alors il ordonna aux disciples de ne dire à personne que c'était lui, le Christ. À partir de ce moment, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait partir pour Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des ancêtres, des anciens, des grands prêtres et des scribes, être tué. Et le troisième jour, ressuscité. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais lui, se retournant, dit à Pierre, passe derrière moi, Satan. Tu es pour moi une occasion de chute. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Matthieu chapitre 16, versets 15 à 23. Bien-aimés, en quelques mots, nous retrouvons Pierre avec les autres face au Seigneur. Il est inspiré par Dieu. Il est inspiré par l'Esprit Saint. Mais quelques instants après, il est inspiré par l'ennemi. Pourquoi Pierre agit-il ainsi? Cela arrive à chacun d'entre nous dans nos vies de tous les jours. Voilà pourquoi le Seigneur nous dira, je suis déjà en amont un peu, que ton oui soit oui, que ton non soit non. Et que tout ce qui vient après vient du diable. Voilà Pierre qui est inspiré par Dieu. Après, inspiré par le diable. Le même Pierre, en quelques instants. Qu'est-ce qui s'est passé? Au préalable, nous comprenons que Pierre n'a pas résolu le problème de la sémence du diable en lui. Il n'a pas résolu ce problème. Ou alors il ne s'est pas rendu compte très tôt. Ou alors il a fait semblant. Voilà pourquoi lorsque le Seigneur Jésus va être arrêté, va être livré, on va voir la sémence du diable se manifester pleinement en Pierre. Il va commencer à agir sous la conduite du diable, sous la conduite de l'ennemi. Ceci veut dire tout simplement que depuis longtemps, Pierre portait en lui, livré de la peur et livré de l'inconstance. Cela l'animait. Quand la femme et les autres vont dire, toi aussi tu étais aveuglé, de qui? Quoi? Quoi? Pas moi. Et quand il va se retrouver, il va quand même suivre les mouvements, l'arrestation du Seigneur, de son maître, en se cachant. Il ne sait pas prendre la décision. Où il va le défendre. Où il reconnaît quand même qu'il est apôtre. Et il va suivre. Et quand le coq va chanter 3 fois, il va pleurer parce qu'il va reconnaître. Mais il va rester inconstant. Il ne peut pas se décider. Heureusement pour lui. Le Seigneur lui dira, Pierre, le diable te réclame, mais j'ai prié pour toi. Le diable te réclame. Pourquoi le diable réclame Pierre? Parce qu'il y a quelque chose de l'ennemi, du diable en Pierre. Il y a la peur qui appartient à l'ennemi qui est en Pierre. Il y a l'inconstance qui appartient à l'ennemi. Parce que les enfants de Dieu sont constants dans ce qu'ils sont, dans ce qu'ils font, dans ce qu'ils disent. Ils restent constants. Ils ne sont pas aujourd'hui dans le boutique, demain à l'église, le lendemain en train de dire oui, le lendemain en train de dire non, aujourd'hui c'est ceci, le lendemain, non, les enfants de Dieu, le Fils de Dieu, non, reste constant, que ton oui soit oui, que ton non soit non. L'ennemi va donc réclamer. Le diable va dire, tu m'appartiens. Mais Dieu va prier pour lui. Le Seigneur Jésus va prier pour lui. Voilà la grâce qui abonde et surabonde là où le péché de Pierre a abondé.
Alors bien, par la grâce de Dieu, parce que le Seigneur a déjà prié pour lui, va réussir à se ressaisir. Il va enlever, livrer de la peur, de l'inconstance en lui. Il va se repentir. Et il va retrouver, va reprendre la marche avec son Seigneur. L'épisode de Jean chapitre 21, l'épisode après la résurrection de Jésus, où notre Seigneur pose la question, ou les questions 3 fois à Pierre, m'aimes-tu, m'aimes-tu, m'aimes-tu? Et lui, il va répondre, cet épisode vient concrétiser cela. Vient expliquer d'une manière matérielle la grâce qu'a reçue Pierre par la prière que le Christ a faite pour lui. Alors, il se ressaisit. Oui, je t'aime. Oui, je t'aime. Tu sais bien que je t'aime. Et il va reprendre. Va devenir le berger, le troupeau de notre Seigneur. Voilà qui est Pierre, bien-aimé. Contrairement à Judas, Judas, lui, n'a pas saisi l'opportunité que Dieu lui a accordée, que le Seigneur Jésus lui a accordée, pour pouvoir enlever l'ivraie qui était dans son cœur, parce qu'il était déjà en train de comploter, et pouvoir se convertir et retrouver la vie dans le Christ qui était là avec lui. Mais il va se laisser séduire, saisir par l'ivraie du pain, et il va continuer. Judas, fais ce que tu dois faire. Et il sort, il va dans le noir. Le noir est déjà synonyme, symbole de son cœur qui est dans le noir. Il ne peut plus recevoir la lumière. Alors il s'enfonce dans le noir et il est perdu pour toujours. Mon frère, ma soeur, tant qu'il y a l'ivraie dans ton cœur, tu pécheras toujours. Tant qu'il y a l'ivraie dans ton cœur, tu commettras beaucoup d'erreurs dans ta vie. Et chaque fois que tu essaieras de secouer l'ivraie, d'arracher l'ivraie, tu vas commencer à remonter, à te ressaisir, à voir clair et à commencer à réussir et avancer dans ta vie avec le Seigneur, dans la lumière du Saint-Esprit. Et donc, bien-aimé, lorsque tu constates, ou alors d'autres personnes constatent dans ta vie, que dans ta manière d'être, dans ta manière de parler, dans ta manière d'agir, dans tes actions, dans tes paroles, dans ton attitude, quelque chose n'est pas correct, que quelque chose n'est pas de Dieu. S'il y a déjà les gens qui le répètent, mon frère, ma soeur, sois humble. Sois humble pour le reconnaître. Sois humble pour décider de changer en arrachant l'ivraie qui est dans ton cœur. Va donc te confesser. Ne sois pas dans l'orgueil. Ne dis pas que les prêtres sont des hommes comme nous. Ne dis pas que je peux moi seul, devant Dieu, je peux moi seul. Non, c'est de l'orgueil. L'Église de Dieu est là pour ça. L'Église, c'est la communauté, l'Église, c'est la famille. L'Église, c'est ceux que Dieu envoie autour de nous. Et donc, avant de prendre la première attaque elle-même, de la saisir, de la décortiquer, mon frère, ma soeur bien-aimée dans le Christ, n'oublie pas que tout ce qui vient du diable est mensonge. Retiens-le. Et tout ce qui vient de Dieu est vérité et vie. Même si le diable essaie de maquiller tout ce qu'il fait avec du vrai, tout ce qui vient du diable est mensonge. Rappelle-toi, rappelons-nous le récit de la tentation de notre Seigneur Jésus-Christ au désert. Il est dit que les anges viendront, il enverra des anges pour venir te transporter. Et entre-temps, il a dit, jette-toi, si tu es enfant de Dieu. Quand il dit jette-toi, là, ce n'est plus Dieu. Mais ce qu'il a dit avant est vrai. Mais quand il dit après, jette-toi, ce n'est plus. Si tu es enfant de Dieu, oui, il sait très bien qu'il est enfant de Dieu, il affirme. Mais transforme ces pierres en pain, là, c'est du mensonge. Ce n'est plus affirmer ce qui est de Dieu. Parce qu'il est en train de tenter son Dieu. Donc, mon frère, n'oublie pas, même si l'information paraît vraie, mais venant du diable, venant des agents du diable, ne la laisse pas atterrir dans ton cœur. Ne l'accueille pas, mon frère.
Ne la reçois pas, sinon elle va produire de mauvais fruits dans ta vie. Nous sommes à l'heure de la moisson. C'est le temps des faveurs maintenant. C'est le temps de la moisson. Il faut que tu sois en joie parce que c'est la moisson maintenant dans ta vie. Cette année 2023-2024, c'est l'année de la moisson, mon frère, ma soeur. N'oublie pas qu'il y a 2 étapes pour que la parole de Dieu produise du fruit dans ta vie, dans nos vies. Pour que la parole de Dieu fasse de toi ce que Dieu veut et ce que Dieu a produit, a prévu pour toi, il faut, première étape, la recevoir. Deuxième étape, la croire, y croire, croire à cette parole, croire véritablement à cette parole. Il faut y croire, il faut d'abord la recevoir, y croire. À ce moment-là, la parole de Dieu va produire du fruit, va transformer ta vie selon ce que Dieu veut et ce que Dieu attend de toi. C'est ce que le Seigneur affirme dans sa parole en Jean chapitre 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu et à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu et à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Tu crois en Dieu, tu crois en son nom, tu reçois son nom et tu crois en son nom, alors tu reçois le pouvoir d'accéder, le pouvoir d'accélérer, le pouvoir d'avancer, le pouvoir de la promotion, le pouvoir de la réussite, le pouvoir de la guérison, le pouvoir de la libération, le pouvoir de la délivrance, le pouvoir de la paix, le pouvoir de la joie, le pouvoir de la stabilité. Parce que tu l'as reçu et tu as cru en sa parole. C'est le même mécanisme aussi pour devenir enfant du diable, enfant de l'ennemi. Accueillir sa parole et croire à sa parole, tu es perdu. Bien-aimés dans le Christ, ne l'oublions pas pour comprendre la première attaque majeure de l'ennemi. Nous sommes dans le défi parce que c'est l'heure de la moisson. Nous sommes dans le défi. Il faut passer de la dimension de fils de Dieu à la dimension d'épouse du Christ. Le Fils de Dieu ressemble au Christ. Ne l'oublions pas. Par le Christ, nous sommes fils de Dieu par adoption. Et donc, nous ressemblons au Christ et nous devons ressembler au Christ. Mais en devenant les épouses du Christ, parce que par la mort, la résurrection de Christ, ce sont les épousailles, ce sont les fiançailles, c'est le mariage entre le ciel et la terre. C'est l'alliance qui se conclut par le sang précieux de Jésus notre Seigneur. Nous qui sommes fils et filles de Dieu, nous devons maintenir cet état en devenant des épouses du Christ. Alors rappelons-nous la parole de Dieu en Genèse, chapitre 2, verset 24. Voilà pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, ira s'adjoindre à sa femme, et tous deux deviendront un, deviendront une seule chair. Et donc, en devenant les épouses du Christ, nous devenons un avec le Christ. Et là, nous comprenons mieux et nous vivons mieux notre état de fils et de fille de Dieu. Voilà notre défi. Parce que beaucoup réclament, ils sont baptisés, communiés, confirmés, ils vont à l'église, ils déposent la dîme, ils font ceci, ils déposent les offrandes. Beaucoup le réclament, ils vont à l'église. Mais là même à l'église, au premier banc se trouvent les sorciers, se trouvent les gens qui sont dans les sectes ésotériques, se trouvent les gens qui vivent autrement, se trouvent les haineux, les jaloux, les ceci, se trouvent les gens qui aiment diviser. Là même dans l'église. Et c'est là qu'il faut maintenant découvrir qui est épouse du Christ. C'est par le fruit. On reconnaîtra l'arbre par ses fruits. Et on le reconnaît de maçon, comme nous aimons le dire, au pied du mur. Et donc, bien aimés, nous sommes dans ce défi. Seuls ceux qui auront changé de niveau, c'est-à-dire ceux et celles qui seront rentrés dans la dimension d'épouse de Dieu,
d'épouse du Christ, seuls, ceux-là ou celles-là pourront triompher d'une manière totale sur l'ennemi. Une fois que ta dimension a augmenté, mon frère, ma soeur, tu peux alors avoir la victoire totale sur l'ennemi, quelles que soient les formes qu'il prend. Ne te limite pas à dire oui, j'ai prié, oui, j'ai pris, oui, je communie, oui, je suis dans le groupe. Non, ne te limite pas. Il faut que ta vie soit celle d'une épouse du Christ. À ce moment-là, tu es en communion totale, tu es un avec le Christ. Et donc, tu vis désormais dans l'achèvement de la victoire du Christ sur Satan, ses ministres et toutes leurs œuvres, et tu manifestes la gloire de Dieu. Voilà pourquoi maintenant, on peut dire quelle est la première attaque de l'ennemi bien-aimé. Nous avons essayé de comprendre le principe de la parole et de son pouvoir créateur. Nous rappelons tout ce qui avait comme principe de la sémence, de l'ivraie et de la moisson. C'est quoi la première attaque? Puisque la première attaque est liée au nom de l'ennemi, alors, bien-aimé, pour aujourd'hui, la première attaque, c'est l'attaque du diable. Première attaque majeure de l'ennemi égale attaque du diable. Le diable. Je vais te rappeler encore, mon frère, ma soeur, que le Seigneur cite un ensemble de noms de l'ennemi. Il donne de noms à l'ennemi. Comme diable, comme dragon, comme le serpent antique. Je donne déjà les différentes attaques que nous allons partager et à partir desquelles nous allons pouvoir prier. Donc le Seigneur donne un ensemble de noms. Il s'agit d'une même entité, c'est le même ennemi à qui il donne les différents noms. Et chaque nom renvoie à une information particulière qui traduit une façon d'opérer, une façon de faire, une stratégie de l'ennemi. Chaque nom, c'est-à-dire le diable, nous allons découvrir tout de suite ce à quoi envoie le diable, le nom diable. Donc chaque nom renvoie à une stratégie, à une façon d'opérer de l'ennemi. Et donc Dieu, en donnant ces différents noms, veut nous révéler, nous, ses fils et filles, certaines caractéristiques des attaques de l'ennemi. Pour que toi, mon frère, toi, ma soeur, tu puisses savoir que l'ennemi opère de cette manière. Et de cette manière, c'est une attaque contre moi, contre ma famille, contre ce que je fais. Alors, comment faire? Il faut que je sois en éveil. Une fois que je sais que c'est une attaque, j'ai déjà les armes avec moi. C'est le nom puissant de Jésus. Et tout ce que le Christ ne cesse de nous donner et de nous apprendre. Le Seigneur appelle donc l'ennemi diable. Première attaque, l'attaque du diable. Il l'appelle diable. Il l'appelle diable car ses attaques sont comme le nom le signifie. Les attaques diaboliques, c'est-à-dire ayant trait au mal, à la méchanceté. Diable, du grec, ça veut dire diabolos. Diabolos en grec signifie calomniateur, accusateur. Et donc, pour bien saisir, allons-y pas à pas. Le diable calomnie, le diable accuse. Voyons d'abord le calomniateur, qui est le diable. Calomnier, bien aimé, c'est l'art de mentir sur autrui pour le présenter sur une mauvaise image, afin de provoquer le discrédit sur lui et le rejet de sa personne. Calomnier égale art de mentir sur autrui, afin pour le présenter sur une mauvaise image, afin de provoquer le discrédit sur la personne, de discréditer la personne et de rejeter la personne. Que cette personne soit discréditée par tout le monde et rejetée. C'est ça, calomnie. Et donc la calomnie est une semence injectée. Injectée par qui?
par le diable. Et donc, l'attaque majeure de l'ennemi, c'est calomnier et accuser. L'attaque majeure du diable. Quand on dit le diable m'a attaqué, c'est-à-dire qu'il a calomnié et il a accusé. Donc, première attaque de l'ennemi, c'est l'attaque du diable. Et l'attaque du diable consiste à calomnier et à accuser. Et calomnier, c'est tout simplement mentir sur autrui pour le faire passer sur une mauvaise image afin qu'il soit discrédité et rejeté. Mon frère, ma soeur, le peuple d'Israël n'a pas reçu Jésus à cause de tout ce qu'il y avait comme calomnie. À cause de la calomnie qui était faite sur le nom de Jésus, sur la personne de Jésus. Vous allez entendre de Nazareth. Y a-t-il quelque chose de bon? Quelque chose de bon peut-il sortir de Nazareth? N'est-ce pas lui? L'enfant de Marie, l'enfant de Joseph, ses frères ne sont pas ici. On fait tout, le diable fait tout pour calomnier la personne de Jésus, afin que les autres rejettent Jésus. Ils disent non, c'est pas possible. Et les Juifs vont dire, Dieu ne peut pas mourir, c'est pas possible. C'est la folie. Et les païens vont dire non, c'est un scandale. Là, le diable a réussi son coup. Bien aimé, je rappelle encore une fois que cette année 2023-2024, c'est l'année de la moisson abondante, de la moisson surabondante. Réveille-toi, assieds-toi bien, essaie de tirer ton pantalon ou bien ta jupe, assieds-toi bien là où tu es, comprends-le et commence à dire au Seigneur, gloire à toi Seigneur. C'est l'année de la moisson cette année. Ne l'oublie pas, tu vas moissonner dans le nom de Jésus. Et Dieu dit, depuis le premier partage, enlevez d'abord l'ivraie que le diable est venu s'aimer. Enlevez d'abord l'ivraie pour que la moisson soit véritablement abondante, soit surabondante. Et donc, mon frère, ma soeur, c'est l'heure d'enlever d'abord l'ivraie qui est dans ton cœur, l'ivraie de la calomnie que le diable a jetée dans ton cœur. C'est l'heure d'enlever l'ivraie de la calomnie que le diable a jetée autour de toi. Parce que tu es victime de la calomnie tout le long de ta vie. C'est l'heure de déraciner, mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur, voici le travail devant ta porte. C'est la moisson maintenant. Le travail que tu as cherché, que tu as voulu, la promotion que tu attendais, la voici devant ta porte. Le mariage, il se tient là, devant ta porte. Ton voyage est là, à ta porte. Les finances arrivent, mon frère, ma soeur. Mais il faut d'abord que tu enlèves l'ivraie. Il faut d'abord que tu déracines l'ivraie pour que cela soit en abondance dans ta vie maintenant, pour que cela se concrétise véritablement dans le nom de Jésus. Combien de personnes souffrent à cause de la calomnie? Combien? Moi-même, je peux ouvrir mon livre de ma vie, pour commencer à expliquer certaines choses. Des frères et sœurs qui calomnient pour chercher à discréditer la personne, pour chercher à me discréditer, pour chercher à ce qu'il y ait un rejet sur ma petite personne. Et combien viennent calomnier les autres? Nous aurons quelques détails. À partir de là, nous pourrons bien comprendre. Je n'aime pas trop parler de moi-même, même s'il faut témoigner. Bien aimé, la calomnie crée le mépris et l'aveuglement.
Une fois que tu acceptes quelqu'un qui calomnie, venir calomnier l'autre chez toi, ou quand toi tu calomnies l'autre, tu es dans le mépris et dans l'aveuglement. Tu ne pourras pas voir Dieu passer. Tu ne pourras pas reconnaître l'heure de Dieu. Tu ne pourras pas savoir que l'heure de ton travail, de ta moisson, de ta réussite, de ton mariage est arrivée. Parce que la calomnie va t'aveugler. Et tu seras dans le mépris de l'autre. Quand Dieu dit, sa parole se réalise en l'instant même, mon frère, ma soeur. Sa parole devient chère. Sa parole devient matérielle. Comment se fera-t-il que je puisse concevoir car je ne connais pas encore d'homme, dit maman Marie à l'ange Gabriel. L'ombre du Saint-Esprit te couvrira. À l'instant même où l'archange dit l'ombre du Saint-Esprit te couvrira, la Vierge Marie conçut le Saint-Esprit. Voilà pourquoi quand elle se retrouve en train d'aller en visitation chez sa cousine Élisabeth, elle a déjà conçu. Dès que le Seigneur a parlé, sa parole devient chair, devient réalité. Mais si toi, mon frère, ma soeur, tu as écouté la calomnie du diable, si le diable a calomnié la chose, la personne que Dieu envoie ou par laquelle Dieu veut se manifester, et que toi tu accueilles cette calomnie, tu seras incapable de saisir la grâce de Dieu. Dieu veut passer par Shimatou du tabernacle pour réaliser des choses dans ta vie. Et le frère, la soeur vient te dire, oh, ça c'est quel père, ça c'est, il fétiche, ça c'est quelle prière qu'il fait. Et toi, tu l'écoutes. Tu as écouté cette calomnie. Et tu ne pourras pas reconnaître l'heure où Dieu a voulu te visiter pour te sortir d'une situation de ta vie et t'amener dans la lumière. Nous pouvons comprendre que beaucoup de personnes, bien-aimées, beaucoup de personnes, malheureusement, passent leur vie, passent leur saison de faveur dans le dénuement, dans la pauvreté, dans la misère. Et souvent, ils croient que Dieu n'est pas passé dans leur vie. Dieu ne leur a pas rendu visite. Mais ils ont oublié qu'ils ont accueilli la calomnie du diable sur les personnes que Dieu a envoyées dans leur vie ou sur les événements que Dieu a permis dans leur vie, qui sont les événements de Dieu, les événements purificateurs qui ouvrent la porte à la gloire de Dieu. Voilà pourquoi quand un malheur t'arrive, accueille le malheur. N'oublie pas que Dieu écrit droit avec des lignes courbes, qui sont les dimensions de nos vies. Ne commence pas à rejeter, ah, pourquoi moi, pourquoi? Tu ne sais pas ce que Dieu a prévu. Bien aimé, allons lire Genèse chapitre 18, verset 1 à 14. Visitons Abraham. Je ne voudrais pas lire avec vous. Je voudrais juste rappeler et que nous puissions lire cela à la maison. Après, ou maintenant même, en ayant la Bible ouverte. Genèse chapitre 18, verset 1 à 14. C'est l'ancien. C'est le père dans la foi, Abraham, qui est assis devant la tente et qui reçoit 3 visiteurs. Ces visiteurs ne sont que Dieu. Bien-aimé, s'il avait refusé, si c'était détourné, tout ce que nous lisons après, Abraham n'allait pas le vivre. Et donc, si nous commençons à analyser ce texte, bien-aimé, nous allons comprendre que les anges portant le bébé de Sarah et d'Abraham vont venir vers eux sous forme humaine.
l'ange portant Jésus, le Sauveur, va venir vers la Vierge Marie, notre mère, sous forme humaine. Et donc les anges arrivent. Abraham les a bien reçus. Abraham les a très bien reçus. Jusqu'à préparer la nourriture, leur donner la nourriture. Et quand les anges vont annoncer la bonne nouvelle à Abraham, que l'année prochaine, quand nous repasserons ici, ta femme Sarah va enfanter, Abraham va croire automatiquement. Il reçoit la parole qui lui est donnée par Dieu à travers les trois personnes, les trois visiteurs, et il croit. N'oubliez pas, tous ceux qui l'auront reçu et qui auront cru en son nom, ils recevront le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Abraham va donc voir s'appliquer dans sa vie cette parole de Dieu de Jean, chapitre 1, verset 12. Tous ceux, mais à tous ceux qui l'ont reçu, et à ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Abraham va donc croire, va recevoir et croire. Mais il y a Sarah. Sarah va se mettre à sourire, à rire. Et dès que les anges vont dire, dès que les visiteurs vont dire à Abraham, pourquoi ta femme est en train de rire, vite, vite, elle va se ressaisir. Elle a failli succomber sous la calomnie du diable. Comment ça dit, c'est pas vrai? À cette heure, est-ce que moi je peux encore accoucher? Qu'est-ce qu'ils sont en train de raconter là? Ça, c'est des histoires. Bien, mais combien de fois nous recevons des femmes chez moi? Mon père, j'ai déjà 45 ans. Mon père, déjà 40 ans. Là, j'ai entré, j'ai pas de mari. Moi, je comprends pas combien je vais encore attendre. Combien? La parole de Dieu. Et aujourd'hui, la parole de Dieu ne change pas. Tout passe, mais la parole de Dieu ne passe pas, bien-aimé. Sarah va vite se ressaisir. Elle va dire non, 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 je n'ai pas ri. Elle va se raviser. Et l'année prochaine, l'année suivante, Sarah et Abraham vont toucher dans leur main la grâce. Le bébé Isaac. Ce qu'ils ont attendu depuis longtemps, ils vont le recevoir. Ils vont le toucher. La grâce de Dieu. Bien-aimés, à tous ceux qui reçoivent la parole de Dieu, à tous ceux qui croient en la parole de Dieu, la parole donne le pouvoir. Et ici, Sarah et Abraham vont recevoir le pouvoir de concevoir et d'enfanter le jour même. Bien-aimés, combien Dieu est grand, combien Dieu est fidèle, combien il est bon. Ils sont nombreux, bien-aimés. Bien nombreux, les agents calomniateurs. Ceux-là qui sont envoyés par le diable pour nous calomnier. Ou alors pour venir apporter la calomnie dans notre cœur afin que nous puissions saisir et nous perdre. Combien de fois il y a des gens qui sont passés chez leurs parents ministres, députés ou quelqu'un qui a un peu d'argent, qui a promis la veille que demain je t'enverrai 100 000 francs, 200 000, 500 000, je m'occuperai de toi demain, ainsi de suite, ou alors je m'occuperai de ton voyage, et puis le lendemain, plus de réponse. Le lendemain, le téléphone est fermé. Le lendemain, la personne s'énerve. Le lendemain, le discours a changé. Parce que Satan est passé. Il a calomnié. Il a changé de cœur. Et l'autre a reçu la calomnie et y a cru comme vrai. Et alors tout change. Bien-aimés, accueillez dès maintenant la visite de Dieu. Accueillez maintenant la visite de Dieu et entrez dans votre victoire. Dans le nom de Jésus. Accueillez la visite de Dieu par sa parole, par les événements que Dieu permet dans votre vie. Tout ce que Dieu permet, accueillez-les. Ne vous mettez pas à juger Dieu, non. Les enfants de Dieu accueillent.
et puis ils offrent tout à leur Dieu, notre Dieu. Avec Abraham, je pense que nous avons essayé de comprendre le calomniateur qui a voulu toucher le cœur de Sarah pour qu'elle n'accueille pas la grâce. Elle a voulu donc qu'on la touche par la calomnie. Ce n'est pas vrai, tu es déjà âgé. Elle a commencé par sourire et puis un peu vite, elle se ressaisit parce que au plus profond d'elle-même, il y a Dieu. Deuxième élément, le diable est calomniateur, il est accusateur. Deuxième élément, c'est l'accusateur. Dans son activité d'accusation, le diable peut agir, peut opérer de trois sortes. D'abord, face à Dieu, il nous accuse par rapport à nos prières. Voilà pourquoi le Christ a dit à Pierre, Satan te réclame. Il nous accuse. Toi qui as déjà pris le rendez-vous avec Dieu, que tu dois prier à 3 heures du matin, tu n'y arrives pas. Tu commences à aller boire à minuit, à 3 heures du matin, tu ne peux plus. Tu suis les films qui t'amènent jusqu'à minuit, 1 heure du matin, à 3 heures du matin, tu ne peux plus. Tu commences à permettre au diable de t'accuser devant Dieu pour que lui, maintenant, te maîtrise. Nous pouvons lire Job et nous pouvons assez comprendre cela. Deuxième façon, il vient accuser d'autres personnes chez nous. Deuxième façon d'agir. Et troisième façon, c'est de nous pousser à l'auto-accusation ou au rejet de nous-mêmes. Avec des paroles de type « tu ne vaux rien ». C'est à cause de toi que tout le monde souffre, que tout le monde pleure. C'est toi qui as cassé la machine. C'est toi qui as fait que ça ne marche pas. C'est toi qui as fait que les parents aient perdu de l'argent. Et maintenant, voilà, ils n'ont plus rien, ainsi de suite. Pour que tu restes dans la culpabilité et puis tu n'as plus de force pour rebondir et aller de l'avant. Et donc, l'accusation, un peu comme la calomnie, mais l'accusation porte sur les faits. On va t'accuser de telle chose, telle chose. La calomnie, ça peut être d'une manière générale. Ça peut partir d'une accusation, d'un fait, mais après, on veut transformer son image pour qu'elle soit mauvaise afin qu'on te rejette. Mais l'accusation, ça porte sur les faits. Voilà. Il a fait telle chose, on l'accuse. Ça peut être vrai, mais souvent c'est faux. Quand on vient accuser, là, on attend des choses sur nous-mêmes, sur les autres. Il vient accuser les autres chez nous. Il vient nous pousser à accuser les autres. C'est la même chose. Ou alors, nous auto-accuser et demeurer dans l'auto-accusation. Par conséquent, nous perdons les forces et Satan peut maintenant jouer avec nous. Comme du poulet dans une marmite. Le diable ment. Et il pousse à se mentir soi-même. Il nous pousse à nous mentir nous-mêmes. Ainsi, accepter les idées fausses du diable, accepter ces idées mensongères, crée en nous un complexe qui vient polluer tout ce que Dieu nous a donné et tout ce que Dieu veut nous donner. Bien-aimé, il faudra retenir cela. Le diable ment et nous amène à nous mentir nous-mêmes. Accepter donc ces idées mensongères, ces idées qui sont fausses, créent en nous un complexe qui vient polluer tout simplement, pourrir tout ce que Dieu nous a donné, qui est déjà en nous, et tout ce que Dieu veut nous donner. Le diable vient tout gaspiller. C'est ainsi qu'on trouve les enfants de Dieu qui se perdent, qui étaient bien sur la bonne voie et qui après se perdent, parce qu'ils ont accepté les idées mensongères du diable. Je voudrais ici lire un peu en donnant cet exemple, bien-aimé. Si le diable a déposé en vous sa sémence contre votre nez, parce qu'il est gros ou parce qu'il est trop pointu, si le diable a déposé sa semence en vous contre vos dents, parce que peut-être c'est mal positionné, si le diable a déposé en vous sa sémence contre votre peau,
parce que vous n'êtes pas ceci ou cela, suffisamment cela. Si le diable a déposé en vous sa sémence contre votre corps, bien-aimé, cela devient difficile, voire impossible de reconnaître en vous le don de Dieu, ce que Dieu a mis en vous, ce que Dieu vous a accordé. Cela devient difficile. Et du coup, le mensonge du diable vous pousse à vous dénaturer. Vous voilà dans les savonnettes éclaircissantes ou je ne sais pas quoi, en train de décaper la peau, en train d'arracher ceci, les cils, les sourcils, la tête rasée, parce qu'il y a l'érosion crânienne, ce n'est pas bon, c'est pas beau. On va croire que je suis vieux, je suis encore jeune, donc il faut que les gens, il faut faire attention à ce que l'appréciation qui vient de Dieu, c'est ce qui est vrai, pas ce qui vient des hommes. Parce qu'avec les hommes, c'est pour un temps. Aujourd'hui, je suis en bleu. Il y aura deux qui diront que la chemise est bien. Il y aura un qui dira que ce n'était pas aussi bien que ça. Ainsi de suite. Mais si Dieu dit c'est bien pour toujours. Bien-aimé, la stratégie du diable est de vous mentir, de nous mentir. Et chercher à créer en nous plusieurs doutes. Ça, c'est la stratégie du diable. Et le diable a deux armes fatales, bien-aimé. Le doute et le découragement. Dès qu'il vous a saisi, il vous a positionné dans le doute de vous-même, le doute de vos capacités, le doute de ce que vous êtes, le doute de ce que vous avez. Et après, vous vous découragez, c'est votre mort. Faisons donc attention à tout ce que nous écoutons. Demeurons dans la lumière du Saint-Esprit pour qu'il nous éclaire toujours. Quand on est déjà perdu, il y a la voix du Saint-Esprit qui vient, dans la lumière du Saint-Esprit qui vient nous éclairer. Et la nuit, le jour, on se réveille de notre nuit, de notre sommeil diabolique pour dire non, ce que je dis, ce que je fais, c'est pas bon. Je veux le faire. L'enfant prodigue. Je retourne à la maison du Père. Voilà pourquoi je voudrais vous parler rapidement de la bénédiction et de la malédiction. La parole de Dieu dans Jean chapitre 5, verset 17, nous dit que Dieu n'a pas cessé de créer, n'a pas cessé de travailler depuis la création du monde jusqu'à aujourd'hui. Dieu continue de travailler. Dieu est toujours à l'œuvre à travers sa parole qu'il nous donne, sa parole qu'il nous envoie. Et donc, envoyer la parole de la part de notre Dieu signifie la bénédiction. Dieu ne cesse de nous bénir pour que nous continuions à produire davantage. Et en produisant, nous participons à la création du monde. Parce que celui qui crée, c'est Dieu. Et nous participons. Et donc là, nous trouvons le terme ou le substantif bénédiction. Benedicere, dire du bien. Et c'est facile de comprendre donc l'autre. Malédiction, c'est dire du mal. Et donc Dieu continue jusqu'à aujourd'hui à dire du bien de nous pour que les choses avancent dans notre vie. Dieu continue à dire du bien, dire des paroles qui vont nous faire du bien pour que nous puissions avancer et réussir et manifester sa gloire. Alors nous pouvons bien comprendre l'évangile qui signifie bonne nouvelle. C'est tout simplement une information de bien, une information qui vient redonner la vie là où il y avait la mort. C'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle est déjà là auprès de vous. Information qui vient redonner la vie là où il y avait la mort. Pourquoi je parle donc de la bénédiction et de la malédiction? Pour que tu comprennes que Dieu continue à te bénir, mon frère, ma soeur. Et que tu dois refuser dans ta vie tout ce qui est malédiction. Il faut donc refuser d'être concerné par toutes les informations négatives que tu reçois. Il y a des gens qui sont dans la papotologie, c'est-à-dire papoter, le papotage.
Ceux-là, ils ont le flanc ouvert au papotage. Papoter, papoter, papoter. Et quand tu papotes beaucoup, tu ne recevras que les gens qui papotent. Tes amis seront ceux-là. Les informations que tu vas recevoir, ça sera les informations de papotage. Jamais tu vas recevoir quelqu'un qui viendra te dire que mon frère, ma soeur, là-bas, il y a un investissement. Si tu reçois, si tu viens avec 5 millions, 1 million, tu peux déposer et tu pourras avoir une parcelle de valeur de 10 millions que tu vas rembourser au fur et à mesure. Personne ne va te donner de telles idées. Tu vas recevoir que des gens. Dès que tu leur diras que j'ai 1 million, je voudrais investir. Non, 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 tu vas mettre ton argent là-bas. Non, non, tu vas échouer. Tu sais, ce terrain-là, il n'y a que le grand type. Hein, là, tu ne recevras que cela. Dieu lui continue à nous bénir pour que toi tu avances, pas pour que tu recules. Et donc refuse toutes les informations négatives dans ta vie. Et s'il y a des choses de ta famille, des choses héréditaires négatives, comme la maladie, comme la misère, comme le chômage, comme le célibat héréditaire dans ta famille, dis aux membres de ta famille que cela ne te concerne pas dans le nom de Jésus. Parce que Dieu lui continue de bénir. Et en plus, cette année, c'est l'année de la moisson. Refuse ce qui est négatif. Il n'y a jamais quelqu'un dans ta famille qui a décollé, qui a réussi. Dis que ça concernait les autres, pas moi. Moi, je suis dans le Christ. Je reçois la bénédiction. Je suis dans la nouvelle alliance. Le Christ est mort et ressuscité pour moi. Je suis debout avec le Christ. Tant que je vis, je verrai et je serai la gloire de Dieu. Voilà, bien aimé, la première attaque. C'est des paroles négatives. L'attaque du diable. Il vient calomnier. Il vient accuser. Il vient faire de toi un calomniateur. Il vient faire de toi un accusateur de tes frères, de tes sœurs. Il faut refuser cela. Et comprendre encore une fois que nous sommes dans l'année de la moisson. Et donc, il faut discerner et rejeter les mauvaises semences, mon frère, ma sœur, telles que la dépression, l'angoisse, la colère, le manque de concentration, le manque d'organisation. Tu es toujours là, en train de faire les choses au jour le jour. Non, il faut un planning familial, un planning individuel. Il faut un planning de la maison. Vous êtes aujourd'hui, nous sommes là jeudi, demain nous allons manger quoi? Déjà maintenant. S'il n'y a pas cette nourriture, elle est prévue déjà très tôt matin, on va aller la chercher. Ce n'est pas 11h, 12h que vous allez commencer à dire aujourd'hui, on va manger comment? Vous allez même oublier que vous avez mangé les ailes de dinde d'hier. Vous risquez d'aller les payer encore aujourd'hui. Parce que le diable faisant sa chose. Et le diable vous poussant à mal faire pour que vous entrez dans les problèmes avec le mari, ou avec la femme, ou avec les enfants, il va faire comme ça. Et quand vous allez mettre à table la nourriture, les autres vont dire c'est pas possible, encore la même chose, et puis vous allez vous fâcher. Celui qui ne veut pas manger, il n'a qu'à laisser. Ça, ce n'est plus une famille. Il faut discerner et rejeter les mauvaises semences. Cette année, c'est l'année de la moisson. Tout ce qui est négatif, il faut le rejeter. Ce sont les fruits des mauvaises semences, des mauvaises paroles du diable. Le diable, dans ses attaques, il a l'art de calomnier. Il a l'art de dénigrer, l'art de critiquer. Le diable soutient toujours que tout est mauvais. Vous faites une chose, il y a toujours quelqu'un qui va vous dire que ce n'est pas bon. Il trouve toujours quelque chose de négatif. Vous voulez lancer un projet, vous avez toujours des gens qui disent non, c'est peu d'argent. Il faut non, toujours en train de vous décourager, des paroles de découragement, des paroles négatives. Ça, c'est l'art du diable. Le calomniateur et l'accusateur. Son idéal est de conduire les hommes à s'attribuer les identités que Dieu ne leur a pas données et à s'associer aux défauts qui ne sont pas les leurs. Et vous se retrouvez dans tout d'un coup, quelqu'un qui était bien avec vous, il devient très maladroit, il devient très négatif. Il n'encourage plus, il est toujours en train de critiquer, en train de stopper les bonnes volontés. Il faut
dissociez tout doucement, bien-aimés. Que votre camaraderie reste au niveau de bonjour, bonjour. Même si vous êtes dans le même groupe de prière. Si vous vous approchez que la personne ne change pas, mettez le distance. N'accueillez même plus ces paroles. Parce que ça sera du venin pour vous détruire, vous décourager dans ce que vous devez produire. Jamais la personne n'encourage. Alors il faut aller voir dans sa maison. L'idéal du diable est de conduire les hommes à s'attribuer les identités que Dieu ne leur a pas données et à s'associer les défauts qui ne sont pas les leurs. Ne l'oubliez pas. C'est ce que Dieu dit de vous qui est vrai, pas ce que dit le monde. Oh, qu'en dira-t-on? Non. Oh, qu'est-ce que les autres vont dire? Non. Apprendre d'abord à écouter Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? Et qu'est-ce que moi, Jean-Paul Chimatou du Tabernacle, je dis? Je peux être seul contre tout un village. Tant que je suis dans la vérité, je demeure dans la vérité. Dans le nom de Jésus. Il ne faut pas après aller te cacher, aller commencer à demander, oh, comme il y a déjà 5 personnes et que moi je suis seul, donc je vais pouvoir suivre. Le diable peut se retrouver dans 15 personnes. Et Dieu, rien que dans toi, la 16e personne. Et que tu peux te laisser conduire par les 15, croyant que ce sont les 15 qui font la majorité. Non, ça sont les humains qui pensent ainsi. Et ça, c'est le diable, c'est la tactique du diable. Jésus n'a pas fait beaucoup de miracles dans son village. Parce qu'ils l'ont calomnié. On a entendu que tu as fait des miracles là-bas ailleurs. Fais aussi ici. Ils ne croyaient pas. Ils ne l'ont pas reçu. Et Jésus n'a pas fait beaucoup de miracles chez lui. Il est parti à cause de leur manque de foi, dit la parole de Dieu. Il faut donc résister au mensonge du diable. Il faut résister en demeurant dans l'obéissance de Dieu, dans l'obéissance de la parole de Dieu, en accueillant le Christ qui vient vers nous, en croyant sa parole, en croyant en son nom. Il faut résister à toutes les manœuvres du diable. Et de la même manière dont nous résistons au diable, de la même manière accueillons notre Dieu, avec la même force que nous utilisons pour résister au diable, utilisons la même force pour accueillir la parole de Dieu. Battons-nous pour la parole de Dieu. Battons-nous pour que Dieu soit en nous et autour de nous. Regardez combien les gens se battent pour les choses du monde. Combien les gens se réveillent très tôt matin pour les choses du monde. Combien les gens courent pour les choses du monde. Mais quand il s'agit de Dieu, bien aimé, je connais dans mon pays, il suffit que la pluie tombe entre 6h et 7h30 du matin, que la messe est à 8h, vous aurez 15 personnes dans l'église à 8h. Raison, il a plu. Mais quand la pluie tombe entre 6h et 7h du matin, et que les gens doivent être au travail à 7h du matin, 7h30 du matin, vous allez à 7h30, 35, tous les services sont remplis. Là, les gens viennent. Parce que c'est les choses du monde, sinon on va couper le salaire. Voilà, bien-aimés. En ce qui concerne la première attaque, bénissons l'Éternel qui a voulu nous faire comprendre que la première attaque, c'est tout simplement l'attaque du diable. Le diable qui vient dans notre vie comme calomniateur, comme accusateur. À travers des paroles de calomnie, à travers des paroles d'accusation. Soit vis-à-vis de nous, soit vis-à-vis des autres. Nous aussi, en nous prenant comme agents de calomnie et d'accusation. Le Seigneur nous invite à lutter, à résister, à être obéissant à Dieu, à ne pas rentrer dans la rébellion du diable, en détruire les autres enfants, en calomniant. Un prêtre n'a pas fait d'enfant là-bas, tu dis qu'il a fait l'enfant. Ah, le prêtre là, il sort avec telle personne. Ce sont les termes qu'on entend chez moi dans mon pays. Sortir, sortir, jamais il rentre, toujours sortir. Et il y a des gens qui ne cherchent pas à comprendre. Non. Quand
Tant que ça vient comme ça, ils accueillent. Ils vérifient bien. Combien de choses qu'on dit sur les ministres? Le ministre de la société, le ministre d'État. Ils ont volé, ils ont détourné, Un ministre commence à construire sa maison, non. Personne ne vérifie s'il a reçu des primes, s'il a reçu de l'argent pour ça. Non, il a volé. On accuse, surtout on calomnie. On présente la personne sous une image mauvaise, négative. Et du coup, tout le monde est pareil. Regardez quand on a commencé à parler des prêtres pédophiles. C'était fini pour tous les prêtres. Ici en Occident, terrible. Les médias vont prendre un seul élément dans un article pour le développer négativement et présenter tous les prêtres sous une image mauvaise. Et tout ça, c'est quoi l'attaque contre la Sainte Église, notre mère? Bien-aimés, nous disons merci à l'Éternel qui a voulu nous faire saisir ce qu'est le diable dans ses manifestations, dans ses attaques à travers notre vie. À nous maintenant de nous réveiller, à nous maintenant de lutter, de discerner, de reconnaître toutes les paroles du diable dans ses attaques, de lutter, de résister en demeurant seulement obéissant à notre Dieu, en recevant le Christ et en croyant en son nom, en demeurant désormais des épouses du Christ. Nous allons demeurer dans la victoire totale sur l'ennemi, sur le diable et toutes ses œuvres. Que l'Éternel soit béni à jamais. Nous allons maintenant prier, bien-aimés. Je vous demande de vous lever là où vous êtes assis ou couché, parce que je sais qu'il y en a qui sont couchés. La parole de Dieu ne se reçoit rarement en étant couché, en étant allongé. Sauf quand on est déjà une sainte, un saint de Dieu. Alors mon frère, ma soeur, lève-toi. Nous allons élever nos voix dans les prières d'intercession prophétique. Nous allons d'abord demander à l'Esprit Saint de descendre sur nous, de nous envahir totalement et de nous remplir de l'autorité de Jésus à travers nos paroles, nos gestes, nos pensées, nos actes. Ouvre tes mains, mon frère, ma soeur, ouvre ton cœur. Excusez-moi. Invoquons ensemble l'Esprit Saint et demandons-lui de nous envahir, de nous conduire dans ce moment de prière, d'intercession prophétique. Que toutes ces prières viennent de l'Esprit Saint lui-même, des prières de feu et de lumière. Viens, Esprit Saint. Viens, Esprit Saint. Esprit Saint, viens, oh, viens. Esprit Saint, viens, oh, viens. Viens, Saint-Esprit. Viens, Esprit Saint. Esprit Saint, viens, oh, viens. Esprit Saint, viens, oh, viens. Viens, Esprit Saint. Viens, Esprit Saint. Esprit Saint, viens, oh, viens. Esprit Saint, viens, oh, viens. Viens nous libérer, Esprit Saint. Viens nous purifier, Esprit Saint. Esprit Saint, viens, oh, viens. Esprit Saint, viens, oh, viens. Viens nous libérer, Esprit Saint. Viens nous purifier, Esprit Saint. Esprit Saint, viens, oh, viens. Esprit Saint, oh, viens, oh, viens. Viens, Esprit Saint.
Viens, Esprit Saint. Esprit Saint, viens, oh, viens. Esprit Saint, viens, oh, viens. Viens nous délivrer, Esprit Saint. Viens nous donner la vie, Esprit Saint. Esprit Saint, viens, oh, viens. Esprit Saint, viens, oh, viens. Viens nous délivrer, Esprit Saint. Viens nous élever, Esprit Saint. Esprit Saint, viens, oh, viens. Esprit Saint, viens, oh, viens. Viens, Esprit Saint. Viens, Esprit Saint. Esprit Saint, viens, oh, viens. Esprit Saint, viens, oh, viens. Viens, Esprit Saint. Viens, Esprit Saint. Esprit Saint, viens, oh, viens. Esprit Saint, viens, oh, viens. Oui, viens, Saint-Esprit de Dieu. Oui, viens, Esprit de lumière. Oui, viens, Esprit de feu. Viens, Esprit qui procède du Père et du Fils. Viens, Esprit Saint, toi qui reçois même adoration que le Père et le Fils. Descends maintenant, nous t'invoquons. Descends dans chaque lieu, dans chaque maison où nous nous trouvons. Descends maintenant, envahis-nous de toute ta puissance de feu et de lumière. Envahis le lieu où nous sommes. Transforme-les en cénacle. Dieu de ta descente, Saint-Esprit Dieu, pour faire autour de nous et nous-mêmes une nouvelle Pentecôte. Descends maintenant, envahis chacun et chacune d'entre nous, là où nous sommes, dans les conditions où nous sommes, la disposition où nous sommes. Envahis-nous maintenant. Envahis nos corps par ta puissance de feu de lumière. Envahis nos esprits par ta puissance de feu de lumière. Envahis nos âmes par ta puissance de feu de lumière. Envahis nos cœurs par ta puissance de feu de lumière. Envahis nos noms par ta puissance de feu de lumière. Envahis nos vies par ta puissance de feu de lumière. Saisis-nous maintenant. Embrase-nous de ton feu. Illumine-nous de ta lumière, Saint-Esprit Dieu. Viens nous remplir de l'autorité de Christ, notre Seigneur. Viens nous remplir de pouvoir de Christ, notre Seigneur. Viens nous remplir de toute la puissance de Christ, notre Maître, notre Roi, notre Seigneur, notre Dieu. Viens, Saint-Esprit, nous consacrer dans le Christ, notre Seigneur, et nous remplir de Christ et de Christ seul, Saint-Esprit Dieu. Viens agir par nous, viens prier par nous, viens intercéder par nous. Viens, Saint-Esprit, nous élever maintenant dans la prière. Viens nous plonger dans le combat de Christ et nous positionner dans la victoire de Christ maintenant, Saint-Esprit Dieu, sur Satan, sur ses agents et sur toutes leurs œuvres ténébreuses, Saint-Esprit Dieu. Agis maintenant, agis maintenant, agis maintenant et positionne chacun et chacun d'entre nous dans sa moisson tout au long de cette année pastorale 2023-2024. Positionne-nous dans la moisson maintenant, qu'elle soit abondante et surabondante pour chacun et chacun d'entre nous. Donne-nous la force, donne-nous l'autorité, la puissance pour arracher l'ivraie de nos cœurs et de nos vies, pour le détruire totalement dans le feu, dans ton feu, Saint-Esprit Dieu, pour arracher l'ivraie autour de nous, Saint-Esprit Dieu, et manifester la gloire de Dieu le Père par l'abondance de toute la moisson, Saint-Esprit Dieu. Envoyez-nous maintenant, esprit d'autorité, envoyez-nous maintenant, esprit de pouvoir, envoyez-nous maintenant, esprit de puissance, remplis nos paroles, qu'elles viennent de toi, des paroles de feu, remplis nos actes qui viennent de toi, des actes de feu, remplis nos gestes de ta puissance de feu qui viennent de toi, Saint-Esprit Dieu, remplis nos pensées, Saint-Esprit Dieu, de ta puissance de feu de lumière et transforme-nous maintenant, Saint-Esprit Dieu, agis par nous, au nom puissant de Jésus notre Seigneur, pour la gloire de le Père, nous te bénissons, Saint-Esprit de Dieu. Mon frère, ma sœur, nous prions, nous continuons maintenant de prier là où nous sommes. Nous allons tout simplement maintenant, bien-aimés, demander au Seigneur, demander à l'Esprit Saint de brûler dans nos cœurs et autour de nous toutes les calomnies et les accusations du diable. Toutes les calomnies et les accusations du diable dans nos vies, dans nos cœurs, dans la vie de nos frères et sœurs, tout ce que nous connaissons et tout ce que nous ne connaissons pas. Nous allons d'abord demander à l'Esprit Saint de brûler toutes les calomnies qui sont en nous, qui nous poussent à calomnier, qui nous poussent à accuser les frères et les sœurs. Et puis nous allons envoyer le feu sur toutes les calomnies et toutes les accusations qui sont faites contre nous. Voilà pourquoi maintenant, mon frère, ma sœur, commence maintenant à demander la lumière du Saint-Esprit pour éclairer ton cœur, pour que tu comprennes la calomnie qui est dans ton cœur, l'accusation qui est dans ton cœur venant du diable.
Tu comprends toutes ces paroles que le diable jette dans ton cœur comme sémence mauvaise de calomnie et d'accusation. Et que tu commences à saisir tout ce qu'il y a comme parole de calomnie et d'accusation autour de toi maintenant. Tu lèves la main droite maintenant. Tu lèves la main droite maintenant et tu commences à invoquer le feu du Saint-Esprit, à demander au feu du Saint-Esprit de descendre maintenant, d'envers ta main droite. Et tu demandes à l'Esprit Saint de t'éclairer en même temps. Dans tout ce qu'il y a comme accusation, des paroles d'accusation dans ton cœur, des paroles de calomnie dans ton cœur, sur les frères, sur les sœurs, sur les événements de ta vie, sur les collègues et autres. Demande à l'Esprit Saint de t'éclairer, qu'il t'éclaire maintenant, qu'il t'éclaire maintenant, qu'il t'éclaire maintenant. Et demande maintenant au tonnerre le feu du Saint de saisir ta main droite. Enroule le feu du Saint-Esprit. Enroule. Esprit de feu, descend dans ma main droite. Descends dans ma main droite. Tonnerre de feu, descends dans ma main droite. Descends dans ma main droite. Descends dans ma main droite. Maintenant, au nom de Jésus. Maintenant, mon frère, ma soeur, là où tu es, envoie le feu du Saint-Esprit maintenant. Atteindre maintenant tout ce qu'il y a dans ton cœur comme sémence négative, sémence mauvaise de calomnie et d'accusation des autres. Brûle-les maintenant. Touche ton cœur maintenant et envoie le feu du Saint-Esprit. Feu du Saint-Esprit, je t'envoie maintenant dans mon cœur. Je t'envoie maintenant dans mon cœur pour arracher, déraciner et brûler toutes les paroles négatives, les semences négatives du diable, les semences d'accusation des autres, les semences de calomnie des autres. Brûle-les maintenant. Arrache-les de mon cœur. Arrache-les de mon cœur et de mon existence, de ma vie. Brûle-les maintenant au nom de Jésus. Brûle-les maintenant. Déracine-les maintenant. Déracine-les maintenant. Toutes les paroles négatives, toutes les paroles de calomnie, toutes les paroles d'accusation, toutes ces paroles de diable, tout ce qu'il a pu semer dans mon cœur. Arrache-les. Arrache-les. Arrache-les de mon cœur. Arrache-les de mon cœur et de toute mon existence maintenant. Brûle l'esprit de feu. 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 Carbonise l'esprit de feu. Carbonise-le maintenant. Carbonise-le. Purifie tout mon cœur maintenant. Libère mon cœur de toutes ces paroles de calomnie et d'accusation maintenant. Toutes ces paroles de diable. Brûle-les maintenant. Carbonise-les totalement, Saint-Esprit de Dieu. Et purifie mon cœur. Nettoie tout mon cœur avec le balai du Saint-Esprit maintenant. Nettoie maintenant. Que toutes ces poussières de calomnie et d'accusation, toutes ces cendres, des paroles de calomnie et d'accusation maintenant, balai avec le balai, avec ton balai Saint-Esprit, que dans les terres arides où il n'y a pas de vie, et viens libérer de ton cœur. Libère-les au nom de Jésus, mon sauveur, mon roi. Sois béni, Saint-Esprit de Dieu. Maintenant, mon frère, ma soeur, tu gardes ta main levée, en train d'enrouler le feu du Saint-Esprit maintenant. Tu vas localiser maintenant toutes les paroles, les semences sataniques, diaboliques, de calomnie, d'accusation vis-à-vis de toi, par rapport à toi. Tu vas le localiser maintenant, avec la main gauche et la main droite, en roulant le feu du Saint-Esprit. Localise-les maintenant. Tout ce qui vient de tes ennemis, c'est déjà naturel. Mais tout ce qui vient de ceux qui paraissent être tes amis, ce n'est pas du tout naturel. Localise maintenant. Demande au Saint-Esprit de localiser toutes les calomnies, toutes les accusations autour de toi, contre toi, partout dans ton milieu professionnel, dans ta maison, dans ta famille, dans ton quartier, là où tu pries, à l'église, à l'école, partout. Que l'Esprit Saint les localise, localise maintenant, enroule le feu du Saint-Esprit, enroule le tonnerre de feu, maintenant envoie le tonnerre de feu, le feu du Saint-Esprit, descend tonnerre de feu du Saint-Esprit sur toutes les paroles de calomnie vis-à-vis de ma personne, sur toutes les paroles d'accusation vis-à-vis de ma personne, dans l'église comme dans la société, dans la paroisse Saint-Jean de la partout dans le quartier, partout dans l'église et au sein de la sainte famille qui est l'église, tonnerre de feu brûle, toutes les paroles de calomnie, toutes les paroles d'accusation, brûle-les maintenant. Détruis-les maintenant par ta puissance de feu. Brûle, Saint-Esprit de Dieu. Brûle, tonnerre de feu. Brûle, tonnerre de feu. Brûle, tonnerre de feu. Brûle, tonnerre de feu. Brûle, Saint-Esprit de Dieu. Toutes ces paroles d'accusation, tout ce qui est jeté comme sémence d'accusation, comme sémence de calomnie vis-à-vis de moi, vis-à-vis de frères et sœurs, dans la paroisse Saint-Jean de la brûle-les. Tonnerre de feu. Brûle-les. Tonnerre de feu. Brûle-les. Tonnerre de feu. Déracine-les. Déracine-les. Déracine-les là où les ont été plantés, dans le cœur, pour manipuler les enfants de Dieu. Déracine là où ils ont été plantés dans la paroisse, là où ils ont été plantés dans l'église qui est à Libreville, dans la société de Libreville, dans l'église qui est au Gabon, dans la société gabonaise. Déracine toutes ces paroles de calomnie, d'accusation vis-à-vis de moi, vis-à-vis des frères et sœurs qui travaillent pour la gloire de Dieu, vis-à-vis des prêtres qui travaillent pour la gloire de Dieu, vis-à-vis des enfants de Dieu qui travaillent pour la gloire de Dieu. Déracine ces paroles de calomnie. Déracine-les maintenant dans le cœur. Déracine-les dans la paroisse Saint-Jean-de-la-La. Déracine-les dans la société de Libreville. Déracine-les dans la société gabonaise. Déracine-les maintenant. Brûle, Saint-Esprit de Dieu. Tonnerre de feu, brûle ces paroles d'accusation. Brûle ces paroles de calomnie. Tous ceux qui calomnient vis-à-vis de moi,
moi, rapproche-moi du tabernacle, vis-à-vis de mes enfants, vis-à-vis de la parole Saint-Joseph, vis-à-vis de l'église qui est à Libreville, vis-à-vis de nos responsables. Saint-Esprit Dieu, vis-à-vis de notre Père archevêque, vis-à-vis des prêtres, vis-à-vis des laïcs, tonnerre de feu brûle, 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 carbonise, carbonise, au nom de Jésus, carbonise, au nom de Jésus, carbonise, au nom de Jésus, carbonise-les maintenant, carbonise-les maintenant, détruis toutes ces calomnies, détruis toutes ces accusations, détruis-les maintenant, et le origine sur le diable, détruis-les maintenant, au nom de Jésus. Nous te bénissons, Saint-Esprit de Dieu, béni sois-tu éternellement. Mon frère, ma soeur, nous allons élever nos mains maintenant. Nous allons demander au feu du Saint-Esprit de nous envahir totalement, d'envahir nos vies, d'envahir nos noms, d'envahir nos activités, d'envahir nos maisons, d'envahir nos travaux, d'envahir nos études maintenant, pour écarter tous les faux amis et toutes les fausses amies de notre espace vital. Tous ceux qui sont manipulés par l'ennemi, par le diable, pour s'aimer de mauvaises paroles en nous et autour de nous, pour nous induire en erreur totale, dans la calomnie, dans l'accusation, dans l'auto-accusation. Nous allons demander à l'Esprit Saint maintenant de venir faire le tri dans nos relations, dans les camaraderies, dans notre vie, dans notre espace vital, pour écarter les faux amis maintenant. Élève tes mains, mon frère, ma soeur. Prions, élève ta voix maintenant et demande au feu du Saint-Esprit d'envahir maintenant tout ton espace vital maintenant et d'écarter tous ceux qu'il y a comme faux amis, tous ceux qu'il y a comme amis du diable qui sont autour de nous. Feu du Saint-Esprit, je t'invoque maintenant. Descends dans ma vie, descends dans mon espace vital, descends dans toute la place Saint-Jean-Tarala, descends dans toute l'église qui est à Libreville, descends dans toute la société gabonaise, descends partout, partout, ici où je suis, descends maintenant. Mets le feu Saint-Esprit, mets le feu maintenant qui brûle autour de moi, qui me couvre, qui me protège et qui écarte tous les faux amis. Viens faire le tri maintenant dans ma vie, viens écarter tous les faux amis, les faux serviteurs, les fausses servantes du Seigneur. Viens les écarter maintenant, viens mettre à nu tous ceux qui sont en train de se cacher, de se déguiser, Saint-Esprit Dieu. Viens les mettre à nu, maintenant Saint-Esprit Dieu, et les écarter, Saint-Esprit Dieu. Viens envahir, Saint-Esprit Dieu, envahir toute ma vie, envahir toute la vie sur les pasteurs de Jésus, mon sauveur, mon Père, moi, Saint-Esprit. Viens envahir maintenant, écarte les faux amis, écarte les fausses connaissances, écarte les faux serviteurs, écarte les fausses servants, Saint-Esprit Dieu. Tous ceux qui sont en tête de l'ennemi, écarte-les maintenant, Saint-Esprit Dieu. Envahir tout le ministère prophétique de combat et de part, Saint-Esprit. Envahis maintenant, embrase le groupe Divine Miséricorde, embrase le groupe Cœur de Saint-Sacrement, embrase le groupe Cénacle, embrase le groupe Alliance Saint-Esprit Dieu, embrase, mais le feu, 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 écarte les faux serviteurs, écarte les faux servants, écarte les antennes du diable, écarte-les maintenant par ta puissance de feu, par ta puissance de feu, mets la lumière maintenant, qui met en nu tous ceux qui sont servis du diable à travers ce ministère Saint-Esprit Dieu, mets-les en nu, écarte-les totalement, Saint-Dieu, viens faire le tri au nom de Jésus notre Sauveur. Amen. Nous te bénissons, Saint-Esprit de Dieu. Béni sois-tu éternellement, Esprit de lumière de feu. Bien-aimé, nous allons maintenant prier, demander la victoire du Christ dans toutes les formes d'attaque du diable dans nos vies et sur toutes les formes d'attaque du diable dans nos vies. Nous allons demander la victoire du Christ par la lumière et le feu du Saint-Esprit. Nous allons demander à l'Esprit Saint de nous envahir et de nous garder dans la victoire du Christ maintenant, à chaque instant de notre vie. Et que notre vie demeure victoire du Christ sur toutes les formes d'attaque. Quelles que soient les attaques, les formes d'attaque du diable dans notre vie, que nous demeurions dans la victoire. Que nous ne puissions pas céder à toutes ces paroles mensongères, mais que nous puissions demeurer dans la victoire de Christ, dans la lumière de Christ. Élève ta voix, mon frère, ma soeur, prie maintenant. Appelle l'Esprit de lumière qui te garde dans la lumière, qui te garde dans la lumière et qui te garde dans le feu du Saint-Esprit, qui te garde dans la victoire de Christ. Oui, Saint-Esprit, je t'invoque maintenant. Descends dans ma vie. Descends maintenant. Descends, viens manifester l'achèvement, la victoire de la croix du Christ sur les œuvres sataniques et diaboliques à travers ma vie, sur toutes les formes d'attaque du diable à travers toute ma vie, ça à travers le ministère prophétique de combat et de part de Jésus, mon sauveur, par ma vie et à travers ma vie. Descends maintenant, car le Christ est descendu, Saint-Esprit de Dieu, pour détruire les œuvres de ténèbres. Et il a détruit par sa mort, sa résurrection. Il nous a rachetés de la mort.
nous a rachetés du péché et nous a plongés dans sa victoire. Garde-moi, envahis-moi de ta lumière, envahis-moi de ta puissance de feu, Saint-Esprit Dieu, et viens agir par toute ma vie, viens agir par toute mon existence, viens agir par tout mon nom, Saint-Esprit Dieu, et viens maintenant proclamer la victoire, que toute ma vie soit transformée en achèvement la victoire du Christ sur toutes les formes d'attaque du diable. Saint-Esprit Dieu, agis maintenant, agis tout au long de cette année pastorale 2023-2024, dans la parole Saint-Jean, dans toute la chose de l'Église, dans toute l'Église que nous avons, dans tout ce que Dieu peut faire et verra comme ministère par nous et à travers moi, Saint-Esprit Dieu, viens agir maintenant, viens agir, détruire toutes les formes d'attaque du diable et me garder tous ceux qui sont de l'entourage de Jésus, mon sauveur, mon roi, dans le ministère de Christ lui-même, les garder dans la victoire du Christ, le garder dans la victoire du Christ sous toutes les formes d'attaque, Saint-Esprit Dieu, quelles que soient les formes, quel que soit le nom, Saint-Esprit Dieu, agis, manifeste-toi, envahis-nous de la victoire du Christ, gardons dans la victoire du Christ, marque-nous de la victoire du Christ, Saint-Esprit Dieu, que nos vies soient victoire du Christ, que nos vies soient au rendez-vous de la victoire du Christ, Saint-Esprit Dieu, à chaque instant, Saint-Esprit viens agir, que chaque ministère, que chaque activité soit la manifestation de l'achèvement de la victoire du Christ sur toutes les formes d'attaque du diable, une manifestation de la gloire du Père par toutes nos vies, Saint-Esprit Dieu. Au nom de Jésus, sois béni éternellement. Nous bénissons le nom de l'Éternel, frères et sœurs. Nous allons terminer par décréter et proclamer que maintenant, vous et moi, nous marchons dans la victoire du Christ. Tu vas élever ta voix, mon frère, ma sœur. Tu vas décréter et proclamer que dès maintenant, quels que soient tes péchés, quelles que soient tes fautes, tu marches et tu marcheras dans la victoire du Christ, au nom du Christ, au nom de Jésus. Parce que Dieu lui-même sait que tu es faible. Dieu lui-même sait que tu es limité, tu es pécheur, pécheresse, mais que Dieu agit. Comme il a prié pour Pierre, en disant, le diable t'a réclamé, j'ai prié pour toi. Et Pierre s'est ressaisi, ainsi que chacun de nous, chaque fois qu'il y aura une chute grande ou petite, qu'il se ressaisisse par la puissance du Saint-Esprit, parce qu'il demeure dans la victoire du Christ et que sa vie, ma vie, est désormais victoire du Christ. Élève ta voix, mon frère, ma soeur, décrète et proclame que tu marcheras désormais et tu demeureras dans la marche de la victoire du Christ à chaque instant de ta vie. Que tu marches dans la victoire du Christ à chaque instant de ta vie. Oui, Saint-Esprit Dieu, je t'invoque maintenant au nom de Jésus, mon Seigneur, mon Sauveur, mon Roi. Je t'invoque maintenant, viens saisir toute mon existence et toute ma vie, toute la vie sacerdotale du Christ, mon Seigneur, mon Roi. Tout le ministère sacerdotal du Christ, mon Sauveur, mon Roi. Tout le ministère prophétique de combat et d'impact de Jésus, mon Seigneur, par moi et à travers moi. Viens le saisir maintenant, Saint-Esprit Dieu, et me transformer. Transformer toute mon existence en marche de la victoire du Christ à chaque instant, Saint-Esprit Dieu. Le jour, la nuit, pendant le sommeil, pendant la rêve, que toute mon existence devienne la marche de la victoire du Christ, Saint-Esprit Dieu. Agis maintenant. Que toute mon existence marche dans la victoire du Christ, Saint-Esprit Dieu. Que toute ma vie devienne le rendez-vous de la victoire du Christ, Saint-Esprit Dieu. Je le décrète maintenant. Et je le proclame par ton nom, par le nom de Jésus, mon Sauveur, dans ta main, dans ton feu, Saint-Esprit Dieu. Je le décrète et je le proclame maintenant. Que toute ma vie, je marcherai dans la victoire du Christ. Que toute ma vie, je marche dans la victoire du Christ. Que toute ma vie sur la terre, pour l'éternité, je marche dans la victoire du Christ, Saint-Esprit Dieu. Et que toute ma vie proclame la gloire de Dieu par la victoire du Christ à travers toute mon existence. Et je décrète et je proclame que cette année pastorale 2023-2024 est celle de la marche de toute ma vie qui marche dans la victoire du Christ sur Satan, sur le diable, sur ses ministres, sur leurs agents, sur toutes leurs œuvres, Saint-Esprit Dieu, sur les agents du diable. Je décrète maintenant sur tous ceux qui ont œuvre du diable et des ministres du diable. Je décrète maintenant et je proclame que toute mon existence, que toute la vie sacerdotale et pastorale de Jésus, mon sauveur par moi, que tout le message prophétique de combat et d'impact de Jésus, mon sauveur par moi, marche désormais dans la victoire du Christ. Je proclame la victoire du Christ. Je décrète la victoire du Christ au nom de Jésus, mon sauveur, pour la gloire de le Père Tout-Puissant. Amen. Sois béni, Saint-Esprit de Dieu. Sois béni éternellement. Bien-aimé dans le Christ, nous avons vécu ce moment et nous avons prié au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous vous donnons rendez-vous pour le jeudi prochain pour une heure d'adoration avec le frère Herman à partir de la paroisse Saint-Joseph à Lalala. Et puis, l'autre jeudi, nous nous retrouvons pour partager et prier autour de la deuxième attaque. La deuxième attaque, ce ne sera pas le diable, ce sera le nom, un autre nom du diable qui constitue la deuxième attaque que nous vivrons prochainement, c'est-à-dire dans 2 semaines. Rendez-vous donc avec le Christ à travers cette attaque
majeure de l'ennemi. Rendez-vous donc dans la gloire de Dieu. N'oublions pas, nous sommes dans l'année de la moisson abondante, la moisson surabondante, l'année pastorale 2023-2024. Accueillons la bénédiction de notre Dieu. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que le Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Demeurez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à notre Dieu. Merci à tous les techniciens. Merci à notre frère Herman. Merci à ma SP, Claudia, Oncia. Merci à lui-même, le grand technicien de Jésus-Christ de Nazareth, tout saint de tous les saints. Merci à tous ceux et à vous tous et à vous toutes pour toutes les prières. Je me recommande encore une fois à vos prières. Je m'appelle Père Jean-Paul Chimatou du Tabernacle. Priez pour moi et à bientôt. Bonne soirée à tout le monde. Merci, merci mon Père pour ces moments de grâce, ces moments de bénédiction, ces moments d'enseignement. Merci, 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 merci beaucoup. Merci à tous ceux qui étaient connectés et qui ont participé à ces moments. Merci aussi car nous sommes dans l'année de la moisson, l'année de la grâce. Que chacun reçoive la grâce en abondance. Merci mon Père. Et à jeudi prochain, à la paroisse Saint-Joseph de Lalala, pour les 1 heure d'adoration, d'exhortation, devant la très sainte face de notre Seigneur Jésus avec le frère Herman. Bonne soirée à tous. Shalom.